Alors Saint-Marie-Gonzague, petite sœur des maternités catholiques depuis 1972. Les maternités catholiques, c'est une congrégation qui a commencé en 1930. C'est une histoire de famille, une histoire de l'Église. Un père de famille qui avait le souci d'être proche des ouvrières de son usine. Monsieur Lanthem, en effet, était industriel en soierie. Et déjà à cette époque, la famille était malmenée. Au même moment, Monseigneur Caillot, évêque de Grenoble, lui aussi avait le souci de la famille, de personnes qui se connaissaient particulièrement et qui avaient le désir d'avoir une présence agissante près de la famille. Monsieur Lanthem avait une fille, Marie-Louise, qui désirait être sage-femme, qui faisait d'ailleurs des études à Lyon, et qui avait un autre désir, être religieuse, missionnaire, partir en Inde. Ensuite, Marie-Louise a eu, avec son père, des tensions assez fortes, et finalement, elle a rencontré Monseigneur Caillot, qui lui a dit « Mais faites le désir de votre père », c'est-à-dire le père avait un désir de projet de maternité au sein même de son usine, pour aider ces jeunes femmes. Et Monseigneur Caillot lui a simplement dit « Moi, je m'occupe de votre vocation ». Elle a obéi à l'évêque du diocèse de Grenoble et la congrégation des Petites Sœurs a commencé en 1932. Avec des amis, elle était en effet guide et cheftaine de guide. Et donc, avec ses amis, elle a rassemblé des infirmières, sages-femmes, couturières, car il fallait prévoir aussi un habit pour soigner les jeunes femmes, les jeunes mamans. Alors notre mission à Cambrai est partie après la guerre. Monseigneur Guéry, archevêque de Cambrai, a pris soin, j'allais dire, de notre congrégation. C'est notre fondateur depuis le début, parce que l'abbé Guéry était sur Grenoble, et ensuite il a été nommé archevêque de Cambrai. Donc il a demandé que nous soyons aussi proches des familles du nord, de la France, et donc nous avons créé notre maternité après 1945. Il y a eu des mouvements à travers cette maternité, la baisse de naissance il y a quelques années, et nous avons donné tous nos lits à la clinique Sainte-Marie, et maintenant nous sommes proches des mamans. Tous les matins, nous ne sommes plus soignantes auprès d'elles, mais nous allons nous rendre près d'elles par le système de télévision, justement. Il y a un système informatique et sur le site internet, les mamans qui le désirent, nous pouvons mettre leur nouveau-né en ligne. C'est un moyen de les rencontrer et de parler un peu à travers une image. Une autre petite sœur passe chaque matin féliciter les mamans, sonner la cloche. Elle est restée de coutume depuis le début de la fondation. Nous sonnons 3 coups de cloche pour annoncer la naissance de l'enfant, et les jeunes papas y sont très sensibles. Pourquoi ? Parce que nous sommes convaincus que la maternité est un grand mystère. Nous le voyons tous les jours, nous le côtoyons, et nous ne nous habituons jamais à la naissance d'un enfant avec ce mystère d'amour que le Seigneur met sur chacun. Mais bien sûr, nous n'en parlons pas, nous sommes simplement là, auprès d'elles, et c'est elles qui nous confient parfois leurs soucis. L'histoire de ma vocation, c'est aussi une histoire de famille. Je viens d'une famille chrétienne pratiquante, et dès l'âge de 7 ans, j'ai eu cette intuition profonde que Dieu existait, qu'il était présent dans ma vie. Je le voyais à travers mes parents qui, chez nous, on ne parlait pas beaucoup de notre foi, on ne partageait pas sur la foi, mais j'ai eu des parents témoins et qui aimaient l'Église. Et des parents pratiquants qui vivaient par des gestes, prière en famille. Et un jour, papa partait en voyage et il a dit à maman, il me manque quelque chose. Et ce quelque chose, c'était tout simplement un chapelet. J'ai été témoin, j'ai vu. J'allais dire, il n'y avait pas de mots. Et ensuite, des événements douloureux. J'ai perdu mon papa très jeune, à l'âge de 14 ans. Nous avons perdu nos grands-parents.
un petit frère à la naissance. Tout ceci m'a profondément bouleversée, révoltée, mais jamais contre Dieu. J'ai toujours cherché à comprendre. Et le jour des funérailles de mon papa, j'avais 14 ans, et le Notre Père, que ta volonté soit faite, la prière s'est arrêtée là, je peux vous le dire. Mais je disais à Dieu, mais pourquoi prendre un papa qu'on aimait tant? Et Dieu m'a montré qu'à travers des retraites, grâce aux Sœurs de la Sagesse de Valenciennes, avec qui j'ai partagé des moments forts, et nous avons eu un père Montfortin qui, pendant le carême, nous prêchait une retraite, et il nous a parlé de l'enfant prodigue, de ce père aimant qui aimait chacun, qui tendait les bras pour accueillir son enfant. Je dis, mais au fait, Dieu est père, il m'aime. Et l'année suivante, j'ai refait aussi une retraite, toujours avec ce même père Montfortin et les Sœurs de la Sagesse de Valenciennes, et nous avons eu toute une méditation sur le Notre Père. Je dis, nous y voilà, Dieu, Père, amour, que sa volonté soit faite, que son règne vienne, très bien, mais comment tu vas faire, Sœur Marie-Gonzague? J'en ai parlé avec la sœur, et elle m'a dit, mais parle au prêtre. Je n'étais pas habituée à parler de ma foi profonde non plus avec un prêtre, mais elle m'a dit, vas-y. Et ce vas-y, ça a été un coup de pouce pour toute ma démarche que j'ai faite avec lui. Et cette paternité de Dieu, on la retrouve dans notre spiritualité des petites sœurs. Pourquoi les petites sœurs des maternités catholiques? En effet, nous avons eu l'occasion à la Sagesse de faire des stages, des choix qui nous étaient proposés pour notre formation professionnelle future. Et des amis m'ont dit, mais va à la maternité catholique, moi j'ai 2 de mes sœurs qui sont là-bas, tu verras, elles sont sympas, elles sont gaies, elles sont près des familles avec des bébés, je crois que ça ira très bien pour toi. Alors je dis oui, bon, voilà, je vais leur demander, j'ai écrit, et elles m'ont proposé un stage en vue d'une formation professionnelle, un autre stage de 3 objectifs qu'elles proposaient: formation professionnelle, être mère de famille, de bonnes mères, d'épouses aussi, de bonnes épouses. Et le troisième objectif, la vocation religieuse. J'ai dit, elles n'y vont pas de main morte dans leur objectif, elles ont osé de proposer une réflexion sur une vocation religieuse. Et effectivement, nous étions plusieurs jeunes qui avaient un désir de formation professionnelle. Donc j'avais une amie qui cherchait à être médecin, d'autres infirmières, secrétaires médicales. Et le soir, on discutait beaucoup sur notre projet de vie. Et la fin du stage, j'ai demandé de voir une petite sœur, de la rencontrer, et nous avons échangé. Je dis, écoutez, je me sens parfaitement à l'aise chez vous. J'ai un projet de vie religieuse que je n'ai jamais parlé beaucoup, mais je vous ai entendu chanter, prier, vivre. Je vous ai vu vivre. Et quand j'ai assisté à une répétition de chant un soir, et que j'ai entendu ce chant du Notre Père, j'ai dit, c'est là que je vais répondre oui au Seigneur, c'est là. Parce que pour moi, le Notre Père, c'était... ces petites sœurs traduisaient dans leur vie de travail cette vie donnée par amour pour un Dieu qui est Père, et dans la confiance, dans l'abandon. Ah, voilà, laissez-vous faire, il sait. Voilà, notre mère fondatrice avait ce mot, il sait, le Père sait. Et j'ai décidé donc de rentrer chez les petites sœurs des maternités catholiques en 1972. Le message que je désirais dire à une jeune qui désire répondre ce oui, confiance, abandon, chercher, n'hésitez pas à aller vers lui. J'aime beaucoup, c'est dans Saint Paul, ou dans Saint Pierre plus exactement, dans l'épître de Saint Pierre, approchez-vous de moi. Et approchez-vous de moi, allez lui demander, même si on n'a pas les mots, lui va vous les donner, et il va surtout vous donner tout son amour. Parfois c'est révoltant, parfois c'est assez difficile, et on a une vie aussi difficile, en église, en communauté, exigeante,
Mais voilà, notre Saint-Père parle de la joie de l'Évangile, et cette joie de l'Évangile, moi, quelquefois, ce mot joie, je ne le supportais pas bien, mais c'est vrai que cette joie, à vrai dire, on en parlait l'autre jour avec des petites sœurs, pour moi, je le traduirais plutôt dans cette paix, cette relation aux autres, il est là, n'ayez pas peur.